cours sur développer une communication authentique. Apprendre à parler de manière authentique, c'est apprendre à parler de soi dans ce qu'il y a de plus intime, dans ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est apprendre à dire sa vérité, c'est apprendre à être capable de dire ce qu'on pense aux gens à peu près dans toutes les situations de la vie. Et peu importe les différents niveaux de communication, c'est oser être soi finalement pleinement dans notre communication. Et je trouvais intéressant évidemment aujourd'hui de vous présenter, de vous expliquer un petit peu comment on peut apprendre à communiquer de manière authentique. Évidemment, de voir peut-être un peu les écueils de cette communication. Et je vous ferai également un petit focus sur comment utiliser cette communication authentique dans le monde de l'entreprise. Alors, communiquer de manière authentique, comme je vous le disais, c'est vraiment oser exprimer son vécu, ses émotions, son ressenti dans la relation à l'autre, face à ce qu'on vit, à ce qu'on perçoit, à ce qu'on ressent, à ce qui peut se passer pour vous. Et au fond, faut jamais oublier qu'une communication, c'est toujours un échange. Donc forcément, pouvoir communiquer de manière authentique, c'est vraiment, au fond, veiller à respecter un certain protocole, on va dire, un peu dans la communication. Et donc, je vais vous présenter un peu les grandes étapes d'une communication authentique. Je ne suis pas en train de vous dire que ça, c'est à respecter au pied de la lettre dans toutes vos communications, quelles qu'elles soient, hein, bien sûr. Mais à chaque fois, vous avez des sujets qui vont être un peu importants, qui vont être sensibles, qui vont faire sens pour vous, qui vont prendre de la valeur, et où vous sentez qu'effectivement, il y a quelque chose que vous voulez transmettre avec toute son authenticité, et que vous voulez être certain que l'autre vous comprenne bien et que votre message soit bien passé. Au fond, je vous invite à respecter ces 5 étapes. Puis, plus vous les intégrez, plus vous verrez que vous pouvez pratiquer ça à peu près au quotidien dans votre vie, dans plein de situations. Donc, première chose, finalement, il y a donc un émetteur. L'émetteur, c'est donc celui qui va exprimer le message, tout simplement. Donc, il va arriver en exprimant des mots, des sensations, des émotions, un ressenti. Il va expliquer finalement c'est quoi l'objet de sa communication. Et donc, forcément, l'idée, c'est que l'émetteur soit le plus honnête possible vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Et donc, par rapport à ces points spécifiques là pour émettre le message de manière le plus qualitative possible, je vous invite à aller regarder le cours sur adapter sa communication aux enjeux et au contexte. Ensuite, il y a donc en face ce fameux récepteur qui lui va écouter jusqu'au bout de la communication sans interrompre. Afin de veiller d'avoir une bonne communication, il faut donc que le récepteur prenne le temps de vraiment écouter et d'être dans cette fameuse écoute active. Encore une fois, pour en savoir plus spécifiquement sur ce sujet, je vous invite à aller regarder et écouter le cours sur ce sujet. Parce qu'effectivement, à la fin, quand l'émetteur a terminé, le récepteur qui a écouté et qui a été dans cette écoute active, il va devoir reformuler ses propos de manière le plus objective possible, sans aucune interprétation, pour être certain qu'il ait bien compris le message qu'a émis l'émetteur. Troisième étape, c'est à nouveau au tour de l'émetteur de communiquer, et lui, il va devoir confirmer qu'il a bien été entendu, qu'il n'a pas été interprété, et au besoin, il va pouvoir réajuster, peut-être compléter un élément que le récepteur a oublié, peut-être effectivement repréciser certains points. Cette étape-là, elle est extrêmement importante, de vraiment prendre le soin de la matérialiser. Ok, il y en a un qui a émis un message, l'autre qui a entendu, qui a dit c'est ça ce que j'ai entendu, et ce temps où l'autre va confirmer qu'il a été entendu, en disant vraiment ok, oui, tu m'as bien entendu, ou tiens, pense tel point, tel point. Ce qui fait qu'une fois qu'il y a eu s'il y a eu mise à jour, forcément, à nouveau, le récepteur va devoir dire ok, donc j'ai bien compris que tu dis ça, 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 ça. Et là, à nouveau, l'émetteur va pouvoir confirmer. Tant qu'on n'est pas clair à cette étape-là, c'est pas la peine d'aller à l'étape 4. Et cette étape, elle est souvent cruciale parce que c'est là où, en général, il y a le plus de biais dans la communication avec ces histoires d'interprétation. Donc, prendre le temps d'être certain que vous avez bien été entendu ou que vous avez bien entendu votre interlocuteur est capital. La quatrième étape,
c'est donc au récepteur de parler. Et lui, il va parler de son vécu face à ce que vient de dire l'émetteur. Il a entendu un message, il va exprimer ce qu'il en a compris, ce qu'il en a vécu, ce qu'il en a ressenti, ce qu'il en a perçu en fait. Au fond, il va donner un peu un feedback à l'autre, mais pas pour donner son avis, ce que l'autre a dit, mais bien pour voir ce que ça lui fait vivre en fait. Et c'est là où effectivement plein d'émotions peuvent arriver, parce que parfois, si c'est quelque chose de difficile, comme de dire à quelqu'un: «Beh, écoute, je trouve que, je sais pas moi, tu fais pas assez souvent le ménage à la maison». Ou un collègue qui vous dit: «Écoute, je trouve que, à chaque fois que je te demande de faire un travail, tu le rends toujours en retard». C'est pas quelque chose de si simple à dire. Forcément, ça va faire, réagir l'autre. Donc il faut être à l'écoute de ce que va, exprimer le récepteur. Il faut que le récepteur, il soit à l'écoute de ce que lui, il a pu, percevoir. J'aborde tous ces éléments dans le cours sur l'écoute plus précisément. Mais donc, forcément, plus votre message en tant qu'émetteur aura été sans jugement, authentique, plus ça va être simple pour le récepteur, qui lui aussi doit être sans jugement et authentique sur ce qu'il a pu percevoir. C'est à ces niveaux-là où il faut aller dans un niveau de profondeur et de connaissance de soi pour vraiment exprimer ce qui se joue en face. Bah, moi, quand tu me dis que je suis en retard sur tous mes documents, j'ai l'impression que tu ne tiens pas compte du fait que ceci, cela, etc. Je me sens jugée comme étant incompétent, par exemple. Là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, forcément, à nouveau, l'émetteur, il va vérifier, on va repartir en fait dans le même processus. Une fois que le récepteur a exprimé son vécu, là, l'émetteur va dire: «J'ai entendu que tu as dit ça, que tu as dit ça, que tu as dit ça, etc. Est-ce que je t'ai bien compris?» Là, le récepteur va toujours dire: «Oui, j'ai bien compris. Tu as bien compris qu'effectivement, je ressens ça, je vis ça, je perçois ça, etc.» Et là, hop, là, à nouveau, bah, du coup, l'émetteur va dire: «Bah, moi, tu vois, c'est plus ça que je voulais dire», et c'est là où vous voyez, on va sans arrêt pouvoir échanger. Alors ça paraît un peu, peut-être un peu, mécanique, ce temps, en fait, où on va écouter, reformuler, vérifier que c'est dit, exprimer le vécu. Mais au fond, ces étapes-là, si elles sont bien séquencées, puis elles se font de façon un peu plus naturelle que comme je les décompose comme ça, mais en même temps, veiller à bien respecter toutes ces étapes et un peu la garantie d'éviter de partir dans des colères, dans des affects, dans des choses qui peuvent parfois prendre de l'intensité, parce que chacun arrive à s'entendre et à s'exprimer à la bonne place. Ce qui va être extrêmement important aussi, c'est de ne pas mélanger les sujets dans cette étape. Parce que si l'émetteur arrive en disant: «Écoute, je reprends mon exemple, tiens, je trouve qu'à chaque fois que je te donne un travail, tu le rends toujours en retard». Si effectivement le récepteur, il dit: «Bah, je trouve que tes propos sont durs, et en plus c'est quand même un peu facile que tu dis ça parce que toi j'ai remarqué que blablabla», ça vous voyez, c'est mélanger les sujets. Et ça, il faut veiller dans une communication authentique de ne jamais faire ça. On parle d'un sujet et d'un seul sujet, celui que l'émetteur a choisi d'aborder. Et il faut veiller à ce que le récepteur, même l'émetteur, n'aille pas rajouter d'autres sujets dans la bataille. Sinon, ça devient ingérable. Surtout quand c'est des communications, des relations, je veux dire, où parfois, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées. Parce qu'on ne sait pas peut-être parler de façon assez authentique sur tout ce qui s'est passé. Donc forcément, si on n'a pas pris le soin régulièrement d'exprimer tous les non-dits, tout ce qui joue, tout ce qui se passe, etc., dans les systèmes relationnels et qu'il y en a un paquet, il va y en avoir beaucoup des sujets. Et c'est le risque, en fait, quand on a l'impression que c'est pas agréable ce que dit l'autre, de vouloir ajouter d'autres sujets dans la bataille. Et là, vous êtes sûr que vous brouillez la communication et que vous n'y arriverez pas. Il vaut mieux mettre fin à un premier sujet, puis en aborder un autre. Et pas nécessairement le même jour d'ailleurs au demeurant, parce que c'est quand même des conversations qui vont être d'importance, quoi. Donc on évite d'en faire 3, 4 d'affilée, là, ça va devenir extrêmement fatigant. C'est quoi la 5e étape? Parce que vous me dites, ok, ben, il y en a un qui parle, tu vérifies, hop, après on recommence. Ben, la 5e étape, c'est qu'à un moment, l'émetteur,
il va dire en fait tout simplement: «Ben OK, ça y est, je suis satisfait de la communication». Donc on se rappelle, l'émetteur, il dit son message, le récepteur, il reformule, l'émetteur confirme qu'il a été bien entendu, le récepteur, il parle de son vécu. Parfois, on refait quelques tours à l'intérieur de ça. Puis au bout d'un moment, bah, l'émetteur, il doit dire s'il est satisfait ou pas. Donc il va dire, bah, OK, je cool, je vois qu'on s'est compris, qu'on s'est entendu. Puis il doit y avoir un peu des actions concrètes qui résultent de ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va mettre en scène? Comment on va pouvoir, tu sais, construire la relation par rapport à la problématique qui a été émise? Si c'est juste qu'on s'est parlé et que tout le monde s'est entendu, tu sais, ça va être stérile pareil à la fin. Ça va recommencer pareil. Ça veut dire que si les personnes expriment qu'il y a un problème de retard, à la fin, la conclusion, c'est pas juste bon, bah écoute, j'ai entendu, tu trouvais que j'étais en retard régulièrement, oui, ok, bah, je vais faire attention parce que je comprends que c'est compliqué pour toi. Tu sais, ça c'est de l'esbrouf. Hein. C'est pas l'objectif de faire tout ça pour arriver à ça. Hein. Faut aller une coche un peu plus loin. Hein. Il va falloir qu'il y ait des pistes de solutions concrètes. Peut-être je vais te mettre une alerte, peut-être que, ok, je me rends compte, peut-être je te donne des délais un peu courts. Tu sais, l'autre va dire, bah, effectivement, je me rends compte que tu as raison, peut-être que je prends trop de dossiers, je vais peut-être en prendre un peu moins pour pouvoir les mener plus à terme, etc. etc. Il faut qu'il y ait des pistes concrètes de solutions face à la problématique susnommée. Quoi. Donc à la fin, l'émetteur va exprimer s'il est content. Puis il est possible qu'à un moment, on mette fin à la communication authentique en disant, ok, là, on est un peu dans une impasse, ça ne fonctionne pas. Donc, on va revenir sur le sujet un autre jour, demain ou après-demain, quand chacun a un peu décanté son sujet. Parfois, si c'est vraiment très compliqué, on peut faire appel aussi à un médiateur, une personne qui va être extérieure, qui va aider effectivement, surtout si on se rend compte qu'on reste bloqué à l'étape 3. On voit qu'il y a sans arrêt des interprétations. Là, en général, parfois, c'est le temps d'aller prendre une personne extérieure. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit pense-bête si parfois vous avez des communications vraiment importantes, pour vous dire, ok, c'est quoi les grandes étapes de manière à ce qu'elles soient bien intégrées et à pouvoir les respecter. Vous voyez qu'au bout d'un moment, quand on pratique ça, on le fait de manière assez naturelle. Quoi. Les principaux écueils de la communication authentique, parce que forcément, il y en a. Hein, c'est logique, c'est juste évident, il n'y a pas de souci. Quoi. On le fait tous, plus ou moins. Et c'est pas grave si ça arrive, l'important, c'est pas de s'obstiner dans l'écueil, c'est juste de se réaligner. Quoi. Donc quand il y en a l'émetteur ou le récepteur qui s'en rend compte, on s'auto-corrige tout simplement pour faciliter et fluidifier cette communication. Couper la parole, ça c'est un grand classique, on ne laisse pas l'autre aller au bout de sa communication, donc ou on ne prend pas le soin de vérifier que vraiment c'est très clair et qu'on ait bien compris. Ça c'est des écueils assez communs dans la communication. Parler de soi et non de l'autre. Ça c'est un point important effectivement, c'est que l'écueil c'est de parler de l'autre et pas de parler de soi. Hein. On est d'accord. C'est important quand vous voulez avoir une communication authentique de parler de vous, de votre vécu, de votre ressenti, de vos perceptions, de ce qui se passe pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas émettre un fait objectif. Je reviens sur mon exemple de retard. Si je dis à la personne, j'observe qu'à chaque fois que tu me rends des documents, tu es toujours en retard, les délais, ils étaient ça, sur tel dossier, et là, tu sais, ça c'est un élément factuel. Je ne suis pas en train de parler de l'autre en lui disant, écoute, tu as un problème, tu es tout le temps en retard, c'est quand même dysfonctionnel, ou là, je parlerai sur l'autre. Mais je peux dire, moi, ça me met mal à l'aise, ça me met dans l'inconfort à chaque fois que tu donnes ton document en retard. C'est vraiment cette idée-là. Évitez, dans vos communications, le tu. Tu n'es pas comme ci, tu fais pas comme ça, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et c'est pas la peine de dire je pense que tu. Non, non, je parle de moi, je pense que tu es comme ça. C'est exactement la même chose. Ça, on se donne bonne conscience en rajoutant un je pense, en disant, mais c'est mon opinion. Oui, mais c'est quand même ton opinion qui est jugeante sur moi. C'est quand même un tu, le fameux tu qui tue, comme on dit. Donc les je pense que tu, c'est pareil. Bannissez-les à tout jamais de votre vocabulaire. C'est du jugement tout pareil. C'est sûr ça va déclencher l'autre de la même manière.
t'es comme si, ou je pense que t'es comme ça, si on y réfléchit 2 minutes, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de différence. À part que l'autre vous essaye de vous faire croire qu'il y en a. Hein. Faites-lui écouter la vidéo au besoin. L'interprétation, toujours un gros écueil. Et vraiment rester à l'écoute de ce que tout vous fait vivre, etc. Si on est un peu coupé de son vécu émotionnel et qu'on n'écoute qu'avec sa tête, on perd une partie de la communication. Une communication authentique, c'est vraiment de cœur à cœur. Donc je vous invite ici peut-être à noter les écueils dans lesquels vous voyez que vous pouvez avoir tendance à tomber. Couper la parole, interpréter. Moi je les fais tous. Hein. Je peux couper la parole, je peux interpréter, ça m'arrive de parler sur l'autre, ça m'arrive d'écouter avec ma tête. Ça, je vous le garantis. Hein. Et pour autant, je pense que je suis une très bonne aidante, une très bonne écoutante, etc. Puis clairement, dans ma vie professionnelle, je ne fais jamais ces écueils-là. Mais je les fais parfois dans ma vie personnelle. Parce qu'on est des êtres humains, parce que parfois on est fatigué, parce que parfois on n'est pas attentif, etc. etc. L'enjeu, c'est pas de jamais en faire. C'est d'être capable de reconnaître qu'on les fait, puis d'être capable de se corriger quand l'autre nous le dit, quand l'autre nous le montre, quand nous-mêmes on s'en rend compte. Quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place pour évoluer? Puis je vous le dis, parfois c'est aussi simple que quand l'autre vous dit bah, t'es en train de me juger, juste de se dire ok, est-ce que je fais ça? Ouais, j'ai dit tu quoi. Peut-être que je le juge en effet. Puis parfois la communication authentique, c'est dire à l'autre bah oui, je te juge. Juste que c'est pas correct comment tu fais ça. Je dis pas que c'est beau de le faire, mais je me rends compte que c'est ça pareil. Maintenant, la communication authentique dans le monde professionnel. Parce que là, vous commencez à voir et à comprendre que communiquer de manière authentique, c'est vraiment aller au cœur de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, puis pareil dans la relation à l'autre, etc. Que tout ça peut prendre un certain chemin, un certain temps. Et au fond, parfois, on se dit, bah, être authentique dans le monde professionnel, c'est pas possible. Garde tes affaires sur toi, parle pas des choses. Tu vas certainement pas dire ce que tu as vécu. Si ton boss, il te dit que ton travail, il n'est pas à la hauteur, tu veux pas lui dire que ça te fait de la peine, quoi. Ben, peut-être pas de cette manière, non. Il va falloir effectivement adapter, mais être authentique dans sa communication ne veut pas tout dire. Ça veut juste dire être sincère et honnête. Et parfois, c'est aussi accepter qu'on peut avoir des limites. Hein. Fait qu'on se dit, bah oui, peut-être que je manque d'authenticité là, mais je suis pas capable. Soyez au moins honnête et authentique avec vous-même, quoi. Le pire, c'est de se mentir en disant, bah, je peux pas le faire parce que l'autre, il comprendra jamais ou il entendra jamais. Ça t'en sait rien, en fait, la réalité. L'idée, c'est vraiment au moins d'être honnête avec soi-même en disant, bah oui, moi, j'ai des limites. Moi, je trouve ça difficile. Pour moi, ça, c'est compliqué. Faisons un petit peu le tour des sujets qui parfois peuvent être un peu compliqués dans le monde professionnel. Maladie, problèmes personnels. Plein de gens, moi, me disent toujours, wow, je peux rien dire, je peux rien faire face à ça. Je vais certainement pas les raconter mes problèmes. Non, pas nécessairement. Peut-être pas à tout le monde non plus. Mais tu peux dire que tu as des problématiques, que tu peux pas développer, que tu n'as pas envie d'en parler, mais que en ce moment tu traverses des choses difficiles dans ta vie personnelle et qu'effectivement, bah, il peut arriver que tu vas avoir un retard ou que tu vas devoir t'absenter. Les gens peuvent le comprendre. Hein. Si effectivement j'ai trop de charges de travail ou certaines difficultés d'ordre métier, technique, etc., souvent on n'ose pas dire « Ah, j'arrive pas à faire ce truc, je comprends rien ». Ce logiciel, on va s'agacer sur les choses. Puis parfois, on n'ose pas en parler à nouveau. Parce qu'on a peur d'être jugé incompétent, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais on peut arriver de manière authentique à exprimer des écueils, des difficultés, pour aller chercher de l'aide, pour demander des ressources. Forcément, ça demande d'arriver pas dans la plainte, mais avec des éléments objectifs. En disant, ben, là, moi, j'ai une difficulté, je ne sais pas comment cheminer face à ça et à ça. Est-ce que je pourrais avoir une formation? Est-ce que quelqu'un pourrait me remontrer? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Etc., etc., etc. C'est ça aussi l'authenticité. Des problèmes relationnels avec un ou une collègue. Là, c'est important d'avoir une bonne communication authentique. Pas nécessairement pour arriver au happy end, mais au moins pour être capable de reposer les choses à la bonne place. Pour être certain, effectivement, qu'on va être dans une capacité à travailler ensemble,
de manière cohérente et efficace avec la dite personne. Si c'est trop compliqué, encore une fois, et que vous n'arrivez pas à faire le protocole de communication authentique, ben, au besoin, effectivement, faites-vous aider. Moi, ça m'arrivait régulièrement dans ma vie professionnelle d'aller faire des recalages avec des collègues, avec des gens à qui je travaillais, pour être sûr que les choses se passent bien. On peut le faire aussi parfois avec des clients, avec lesquels il peut y avoir des difficultés ou des tensions ou des incompréhensions. Comme ça, on va repositionner les choses à la bonne place. Salaire, rémunération, ça c'est aussi en général un peu des sujets tabous dans le monde de l'entreprise. On veut pas dire combien on gagne, on veut pas trop parler de ces sujets-là. Puis c'est encore une fois, c'est très correct si vous n'avez pas envie de les aborder. Mais parfois, être authentique, c'est tout simplement dire à la personne, j'ai pas envie d'en parler. Tout simplement. J'ai pas envie d'en parler, tout simplement. C'est pas plus difficile que ça. L'authenticité, encore une fois, je vous dis, c'est pas tout dire. C'est dire ce que j'ai envie de dire. C'est choisir ce que j'ai envie de dire. Quand est-ce que je m'exprime? C'est quoi le bon moment ou le bon timing? Moi, je vous le dis, le bon moment et le bon timing, c'est toujours trop tôt que trop tard. Dès qu'il se passe des choses, dès qu'il y a une situation difficile, complexe, inconfortable, dès que vous commencez à vous rendre compte qu'effectivement vous avez évité d'aborder un sujet, etc., allez en parler avec les gens. Parce que vous êtes garanti qu'effectivement, sinon, ça risque de s'envenimer, ça risque de s'amplifier, ça risque de prendre de l'ampleur, et donc ça va être de plus en plus difficile à en parler. Parce qu'au début, c'est une petite chose, et au bout d'un moment, ça devient un très gros problème, quoi. Puis plus on attend, plus l'autre il comprend pas, en fait. Vous savez, j'ai une petite anecdote. Un jour, j'avais rencontré quelqu'un. Elle nous dit, moi, mon conjoint, à chaque fois qu'il rentrait à la maison, pendant 30 ans, il arrivait, il enlevait sa cravate et il la posait dans l'entrée. Et elle dit, pendant 30 ans, ça m'a agacée. J'ai pris cette cravate et je l'ai montée dans la chambre. Et un jour, j'ai dit à mon conjoint, bon sang, j'en ai marre. Mais tu peux pas la ranger, cette maudite cravate. Pourquoi est-ce que tu la laisses toujours dans l'entrée? C'est insupportable. Ah, l'autre, il a rien compris. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, tout d'un coup, il s'énerve. Et il lui dit, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Puis elle a pris conscience que pendant 30 ans, elle en a jamais parlé. Bah vous savez quoi? Cette fois-là, ils en ont parlé. Il n'a plus jamais laissé la cravate dans l'entrée. C'est là que tu te dis, mince, si je l'avais fait il y a 30 ans, peut-être que j'aurais évité de m'énerver un tout petit peu à tous les jours. Donc, laissez pas passer les sujets. Vous savez jamais comment les gens vont réagir. Parfois, il y a des petites choses simples que les gens peuvent faire pour que ça s'améliore. Donc maintenant, je vous invite à prendre votre PDF de cours à nouveau, puis à noter. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez du mal à aborder? Et pourquoi c'est des sujets difficiles? Pourquoi vous les évitez? Pourquoi vous les mettez de côté? Par peur d'être jugé, par peur d'être mis de côté, par peur de perdre votre travail, par peur de paraître ridicule? Quoi qui se passe en vous? Quelles sont les personnes avec qui c'est plus difficile de communiquer et pourquoi? Est-ce que c'est plus difficile avec des amis, avec des proches, avec des choses intimes? Est-ce que c'est plus difficile avec des collègues? Est-ce que c'est plus difficile avec un patron qui a une autorité? Avec qui c'est plus difficile? Puis notez aussi avec qui c'est plus facile peut-être de communiquer et pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est plus simple? Moi je peux vous le dire, hein, globalement j'arrive aujourd'hui à peu près à aborder tous les sujets que je veux avec les gens, en tout cas dans toutes les relations qui sont importantes. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi dans des relations où j'ai un niveau de sécurité fort. Forcément, sur des relations qui sont plus distendues, où la sécurité est moins forte, c'est plus difficile d'être authentique, clairement. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas pour autant. Parce que si c'est important de dire, si c'est important pour moi, je veux aller au bout de cette communication. Mais forcément, les peurs sont plus fortes dans ces cas-là. Observez ce qui se passe chez vous. Puis pour conclure, je voulais vous dire une chose, c'est que communiquer de manière authentique, c'est être vulnérable. Oui, communiquer de manière authentique, c'est oser montrer sa vulnérabilité. C'est montrer
là où ça nous touche, là où ça peut nous faire mal, là où ça peut nous blesser. Donc bien sûr qu'on ne va pas avoir des communications authentiques avec tout le monde. Comme je vous dis, on peut poser des limites, mais en étant sincère dans ces limites-là. Parce que bien sûr que c'est montrer sa vulnérabilité, là où c'est sensible chez nous. Et donc forcément, c'est ça aussi qui est tellement propulsant dans la relation. Parce qu'à un moment, on offre à la personne en face de soi le cadeau de notre vulnérabilité. Là où on peut nous blesser, là où on peut nous toucher. C'est ça aussi qui va permettre de rapprocher la communication. Que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde personnel. Forcément, dans le monde personnel, on crée parfois plus de proximité. Et peut-être que dans le monde professionnel, on va créer une proximité plus distendue, ce qui est logique. Mais trouvez le juste équilibre pour vous. N'oubliez pas, tous les facilitateurs de la communication, c'est la confiance mutuelle. Plus on est en confiance, plus on est en sécurité, plus c'est facile la communication. Le respect des différences. Si vous êtes dans le jugement des différences de l'autre, si vous êtes dans la comparaison, tout ça, ça va être beaucoup plus difficile d'être authentique. Respectez les gens comme ils sont. Ça va faciliter ça aussi. Les intérêts communs, évidemment. Plus on a des points communs, des points de synergie, plus ça va être simple la communication authentique. Et évidemment, le respect de soi. Je vous souhaite vraiment d'être libre et authentique dans toutes vos communications. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis au plaisir sur Bigger.